Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du mindset en e-commerce. C'est un sujet sur lequel j'aimerais que vous reteniez e-commerce à quelque chose. Toutes les formations que j'ai suivies, par exemple, sur l'e-commerce, beaucoup commençaient par le mindset. Après, quand j'ai duré un peu dans le business, je me suis rendu compte de l'importance capitale qu'il y avait réellement côté état d'esprit lorsqu'on entend l'e-commerce et généralement commerce en Afrique. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, moi c'est Ismaël Smoro, ça fait maintenant plus de 3 ans que je suis dans l'e-commerce. Donc j'essaie de partager mon expérience et ce que j'apprends au quotidien. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi et partage massivement cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de mindset. Qu'est-ce qu'il faut réellement, comment est-ce qu'il faut réfléchir lorsqu'on est entrepreneur de manière générale, mais aussi quand on est e-commerçant, puis réellement commerce en Afrique aussi. Donc on va y aller assez rapidement pour la vidéo. Comme je le disais, la plupart des formations que je prenais, beaucoup commençaient par le mindset. Généralement, je me suis rendu compte que c'est une notion qui est assez importante lorsqu'on fait de l'e-commerce de manière générale en Afrique. Vous savez, l'e-commerce c'est quelque chose qui est très nouveau en Afrique ici. Donc il y a encore beaucoup de choses qui ne sont pas encore très, je dirais, il y a encore beaucoup de difficultés. Mais qui dit difficulté, la plupart du temps, dit aussi opportunité. Donc si on n'a pas un état d'esprit qui est assez solide, généralement, on peut, je dirais, lâcher prise et puis laisser. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai conscience que dans les années à venir, ça sera un secteur dans lequel il y aura beaucoup encore ça à faire. C'est un secteur qui évolue énormément. Mais seul, comme on a tendance à le dire, quand c'est dur, seul les durs avancent. Ce qui veut dire que tant qu'on n'est pas assez solide, généralement, on ne pourra pas profiter réellement de tout ce boom-là, peut-être dans les années à venir. Pourquoi je parle de quoi on appelle ça, le mindset? Parce que c'est une notion pour moi qui est hyper importante, d'avoir un bon état d'esprit. D'abord, l'état d'esprit qu'il faut avoir dans l'e-commerce de manière générale, il faut être un grand débrouillard. C'est-à-dire qu'il faut être quelqu'un qui n'attend pas toujours, il faut forcément commencer à chercher. L'information n'a jamais été aussi partagée dans le monde aujourd'hui. Pour quelqu'un qui fouille réellement, il va pouvoir trouver la plupart des choses. Il faut être un très bon débrouillard. Faut avoir plusieurs cordes à son arc. C'est-à-dire qu'il faut avoir beaucoup de compétences, apprendre beaucoup de choses. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens, moi je rencontre souvent, ils n'insistent pas parce qu'il faut avoir une certaine ténacité. C'est-à-dire qu'il faut toujours continuer à chercher, à s'améliorer et tout ça. Et puis aussi, l'une des choses aussi que moi je trouve qui est assez importante, comme je l'ai dit, on a tendance à dire aussi que pour parler, il faut tourner peut-être 7 fois la langue. Mais moi, je vous dis, avant peut-être d'aller payer des formations, mais demander des choses à quelqu'un, cherchez sur YouTube au moins 7 fois. Ayez cette habitude de pouvoir chercher, de pouvoir vous débrouiller à tout, vous seul. Parce que c'est quelque chose qui est hyper important lorsque on veut évoluer. Il y a beaucoup qui vont vous dire sur Internet, on peut se faire de l'argent, il y a les réalités qui sont là. C'est pas facile, généralement, je dis pas, c'est comme tout business, c'est pas facile. Il va falloir vraiment apprendre, il va falloir tester beaucoup de choses qui peuvent marcher ou ne pas marcher. Mais en fonction de ça, vous allez bâtir aussi une bonne expérience pour pouvoir être après, quand même, des gens qui sont assez solides et rentables. Sur ce, ça m'a fait plaisir de partager ça avec vous. J'espère réellement que ça peut vous aider réellement à comprendre à quoi vous allez avoir à faire face. Donc, il ne faut pas minimiser les choses. C'est quelque chose de long terme. Donc, si les plus ténaces et les plus résistants vont pouvoir avoir le fruit. Sur ce, ça m'a fait super plaisir de partager ça avec vous. On va se dire encore pour une autre fois, pour une autre vidéo.